Les entreprises et la culture, alors il ne s'agit pas uniquement de tableaux qu'on accroche comme ça dans l'entreprise pour faire joli. C'est un projet beaucoup plus large. On va en parler avec vous, Solène Blanc. Vous êtes directrice générale du groupe Beaux-Arts Co. Company, qui édite ce magazine que je dirais les Français connaissent, Beaux-Arts Magazine. Mais c'est tout autre chose, Beaux-Arts Co, parce que c'est une marque chapeau. On va parler avec vous de Les Odyssées. C'est quoi la philosophie des Odyssées? C'est de faire se rencontrer le monde de l'art avec l'entreprise. Et j'ai vu que c'était un projet qui était à l'origine porté par L'Oréal. Racontez-nous. Alors, en fait, donc Beaux-Arts et compagnie, comme vous le disiez, Arnaud. Vous m'avez rectifié d'ailleurs. Oui, Beaux-Arts et compagnie. C'est Beaux-Arts Magazine à l'origine, ce magazine que les gens connaissent et qui, avec son audience de 860 000 lecteurs print, 1,4 million au global, print plus web par mois, est sans doute le magazine le plus vendu et le plus lu au monde pour un magazine d'art. C'est un peu une exception française. Et sans doute parce qu'il parle d'art, mais il ne parle pas qu'aux spécialistes, qu'aux grands amateurs, mais il parle aussi de société. Parce que l'art est partout. Et la culture, c'est aussi ce qui nous aide à comprendre le monde. Et les artistes sont les capteurs, en fait, de ce qui se passe autour de nous, dans le monde contemporain et ses transformations. Et c'est un peu cette conviction qui a guidé la création de Beaux-Arts Institute et des Odyssées. Ils portent des messages, ces artistes, c'est ce que vous dites. Ils captent des choses, ils les rendent sensibles, ils les rendent vraiment visibles, ils les matérialisent, et puis ils portent aussi des messages, et c'est ce qui nous a intéressés. Donc ça, c'est le cas des artistes, mais c'est le cas de la culture en général. Et donc, avec Beaux-Arts Institute, on a créé dans le groupe Beaux-Arts une branche qui s'adresse aussi au monde de l'entreprise pour dire, finalement, ces messages-là, ces transformations-là, ces enjeux, comment est-ce que le monde de la culture et de l'entreprise peut l'amener, comment le monde de la culture peut l'amener dans l'entreprise. On voit les images du hangar Y, on a vu quelques images de ce lieu magnifique dans lequel aussi vous avez investi ce lieu. Tout à fait, avec notre fonds d'investissement Arnova, on a réhabilité le hangar Y pour en faire un lieu d'art qui accueille aussi bien le grand public que les entreprises. Et c'est un peu à la jonction de cette idée de Beaux-Arts Institute qui crée des moments et des séminaires d'inspiration par les arts et la culture, et ce lieu du hangar Y qui personnifie cette notion d'art, de tradition aussi, puisque c'est un lieu qui a été créé en 1878 pour l'Expo universelle. Le Zeppelin, je crois que c'était le lieu... Voilà, c'était le hangar des premiers dirigeables, lieu d'un exploit d'ailleurs, d'un exploit mondial, puisque ça a été le premier vol dirigé d'un ballon. Et vous parliez de L'Oréal, en fait, avec Beaux-Arts Institute, on a développé avec eux et pour leurs dirigeants depuis 3 ans des séminaires qui les emmènent pendant jusqu'à une semaine à la rencontre d'artistes, à la rencontre de philosophes, de géopoliticiens, de scientifiques, de gens qui, par des regards croisés et un peu décalés des problématiques quotidiennes des entreprises... Ils font un pas de côté, quoi. Voilà, font le pas de côté, mais qui aident à comprendre différemment le monde. Juste un mot, Solène, on a bien compris je dirais, votre envie, votre engagement côté Beaux-Arts Co, mais... Les entreprises, comment vous allez les chercher? Comment vous réussissez à les convaincre dans un monde complexe, dans un monde en crise, nous dit-on, en leur disant, écoutez, il n'y a pas que les KPI, il y a aussi l'art, il y a aussi la sculpture, il y a aussi la philo. Comment vous vendez ce message-là aux entreprises? Je pense que c'est une façon aussi d'amener du sens dans l'entreprise. Donc déjà, ça répond à des entreprises qui ont aussi un peu cet ADN de se dire, il faut que j'apprenne à regarder, justement, comme vous disiez, avec un pas de côté, il faut que j'apprenne à regarder le monde en ouvrant différents prismes pour mieux le comprendre et pour aussi, je dirais, dans nos décisions stratégiques, à terme, en tant que dirigeant, être plus éclairé et plus informé. Voilà, vous en faites des dirigeants éclairés, comme ces leaders des siècles des Lumières. Ils apprenaient la philo, ils allaient voir les astres, c'était ça l'objectif. Exactement, et dans un monde qui est de plus en plus complexe, on ne peut pas aller que vers le pragmatique, la simplification. À un moment, il faut aussi qu'on puisse avoir ces clés de lecture plus complexes et plus sensibles aussi, donc faire parler aussi l'intellect et le sensible. Vous parliez de conférences, donc ce sont des moments où on s'assoit, c'est des moments où il y a de l'échange. C'est aussi des moments, j'imagine, où vous avez des retours. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces dirigeants, ces chefs d'entreprise qui se sont assis pendant 2 heures pour s'ouvrir? Alors, ils ne sont pas passifs dans le sens où on crée vraiment des moments d'échange. Donc, ce ne sont pas des conférences descendantes où vous avez 3 questions à la fin. C'est vraiment un moment, une personne qui va poser des idées, qui va développer des concepts et ensuite une discussion qui va se créer. Et c'est vraiment dans ces moments de discussion et d'échange qu'on va ressortir énormément de richesse et de profondeur. Et c'est le fait de croiser justement de la philosophie, de la géopolitique, de l'art, des sciences, qui va aussi amener à regarder les choses autrement. Et ce qui est intéressant, c'est que pour certains chefs d'entreprise qui ont fait des grandes écoles de commerce, qu'on ne va pas citer, mais ils sont restés quand même sur je dirais, l'habitus sociologique de l'école de commerce. Et ce qu'ils vous disent, tout d'un coup, ça a ouvert un monde en moi.
et que je vais finir par quitter l'entreprise pour me diriger vers peut-être la philo, vers l'art, la sculpture. Est-ce Alors, que c'est moi-même, j'ai fait une école de commerce, donc je vois bien respect les total? liens qu'on peut créer. Il y a vraiment cette idée. Alors, il y en a certains pour qui ça les touche profondément. En tout cas, ça les touche aussi sur le sens de ce qu'ils font et sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur le monde. Donc, je pense que sans forcément leur dire je vais quitter le monde de l'entreprise pour m'amener à l'art, ça leur donne envie d'en savoir plus et d'en découvrir plus et de se nourrir de ça. Parce que souvent, vous allez avoir finalement sorti des études dans votre vie quotidienne un peu moins l'occasion d'avoir Ouais. ces temps de pause, ces temps de réflexion. Donc on offre ça. Et puis il y a aussi des gens qui sont arrivés dans le monde de l'entreprise sans avoir tous ces Exact. codes culturels Ouais. et c'est aussi leur apporter ça. Oui, c'est un Et bagage complémentaire culturel que vous leur apportez, pour certains en tout cas. et c'est aussi une forme de responsabilité sociétale et culturelle et La- environnementale de l'entreprise. C'est aussi à l'entreprise d'amener ça. Il nous reste peu de secondes, mais Mm. ce qui est passionnant, c'est comment ils rendent aussi ce qu'ils ont reçu dans leur entreprise. J'imagine que ça transforme aussi leur regard sur leur boîte. Ça transforme leur regard sur leur boîte. Ça développe aussi des soft skills, de l'intelligence émotionnelle et une façon d'emmener leurs équipes différemment. Donc on ne calcule pas ça en KPI, mais l'impact est là. Je suis en retard. Si on veut, si vous êtes chef d'entreprise, dirigeant, et que je veux aller vers les Odyssées, je fais comment? Vous allez sur le site lesodyssées.com Et je m'inscris et vous vous inscrivez et et on vous prend en main. on vous prend en main. Et il y a Solène beaucoup Blanc, ses d'entreprises qui emmènent aussi leur talent et leur programme talent dans, C'est ça, dans c'est une ces forme odyssées. d'accompagnement, d'empowerment aussi sur Voilà. Et c'est inter-entreprise, donc c'est aussi des échanges entre personnes et important de le métiers préciser. différents. Merci Solène Blanc d'être venue nous rendre visite. École de commerce, passionnée d'art, évidemment, directrice générale de Beaux-Arts Co. Compagnie, avec ce titre, avec des chiffres d'un succès incroyable. Numéro juillet-août, spécial expo de l'été, Beaux-Arts Magazine. Voilà, je le montre en bon titre, en vrai. Merci à vous, Solène, de nous avoir rendu visite, et vive l'art, puis vive les entreprises aussi. C'est ça le message. Merci Arnaud. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le cercle RH, on s'intéresse aux seniors. Alors il y a deux seniors, il y a ceux qui cherchent un emploi, puis il y a ceux qui sont en entreprise et qui craignent d'ailleurs pour leur emploi. Comment faire? Comment les maintenir en emploi? Comment ouvrir grand les portes aux seniors? Il y a un grand plan mené par la ministre Astrid Panosyan-Bouvet justement pour avancer et recruter des seniors plus que jamais. On en parle avec mes invités et ils sont là.